cork-set. Comment est-ce qu'on fait un cork-set? Il faut clairement être capable de faire des 720 et des backflips. Premièrement, lorsqu'on fait notre cork-set, on veut vraiment comprendre, visualiser, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Pour ça, on va devoir faire une progression sur la trampoline sans ou presque sans que nos pieds décollent de la toile. Donc pour ce faire, je vais venir tourner sur le talon de ma jambe gauche. Je vais venir kicker mon pied droit au 45, puis je vais venir rotationner, donc faire un 360, atterrir sur mon dos, ratterrir sur mes pieds. Cette progression-là est super importante. Il faut que tu sois capable de faire ça avant de prendre des bounces puis d'essayer de lancer un cork-set. Je te dis, si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne seras pas capable de faire un cork-set. C'est jamais arrivé que je coach quelqu'un qui me lance un cork-set et qui n'avait pas exactement bien compris qu'est-ce qu'était un cork-set. Regarde bien ce que je vais faire. J'ai positionné ma jambe gauche au centre de la toile. Je vais vraiment tourner sur mon talon. C'est ce qui va être la clé du succès pour cette progression-là. Je viens kicker ma jambe droite. J'essaie de la déplier le plus possible au 45, puis je vais me laisser tourner vers l'arrière. Donc là, ça va être un petit peu plus difficile de rester d'un bloc pendant cette progression-là, mais sache qu'on va le ramener durant les prochaines. Donc là, c'est possible qu'on aille à twister légèrement. On essaye de ne pas l'exagérer. Je veux surtout pas que tu te retrouves comme ça dans la toile, sinon tu vas toujours avoir des mauvais départs. Donc on essaie de rester d'un bloc. Je kick la jambe, je vais me laisser tourner, tomber sur le dos et revenir. On le fait ensemble à l'instant. C'est important de bien compléter cette progression logique-là. Il faut que tu sois capable de ratterrir sur tes pieds comme il faut à la fin, parce que quand on va faire les prochaines progressions, il va falloir que tu sois capable. Ça n'ira pas de plus facile en plus facile, ça va bien entendu être de plus difficile en plus difficile. Donc ça, imagine, c'est la plus facile, puis tu n'es pas capable de la faire comme il faut, ça ne t'aidera pas pour les prochaines. Donc vient ensuite le départ du cork-set. Le cork-set, c'est une manœuvre qu'il faut vraiment rester d'un bloc. Tu vas être capable de réussir à faire un cork-set, oui, en twistant. Mais ça se peut aussi que tu fasses des bjorks. Puis si tu vas aller faire un cork 9, ça va vraiment te nuire. Puis si un jour, tu veux faire un double 10, tu ne seras juste pas capable dans cet axe-là. Donc, on essaye d'avoir les meilleurs départs possibles. Puis pour faire ça, il faut que notre corps reste aligné durant notre départ, durant notre premier 360, puis ensuite, on va pouvoir ramener les jambes pour compléter notre flip. La première progression, c'est celle-ci. On commence sans prendre de bounce. On va juste kicker nos pieds au 45. Puis regarde bien, je vais essayer de les garder le plus allongés possible. Je vais ensuite les ramener pour faire un beau dos. Puis je vais me ramener sur les pieds comme si je ferais un flat 3. On veut mettre l'emphase vraiment sur lancer nos deux pieds au 45 puis bien regarder à l'avant. Donc, on essaie de garder les pieds élongés. On regarde à l'avant le plus longtemps possible. Dès que j'atterris sur mon dos, je laisse mes yeux aller vers l'arrière. Je regarde vers où je veux atterrir. Je spot la toile. J'appréhende le fait que je vais lander. J'effectue mon bounce d'arrêt. Vient ensuite l'indicatif qui va déterminer si je comprends réellement bien qu'est-ce qu'un cork-set. C'est important de mettre un matelas pour les premières fois. Si tu n'en as pas, c'est à tes risques et périls. Sinon, sois créatif, trouve-toi-en un. Donc, une fois que j'ai placé mon matelas à l'arrière du centre de la trampoline, tout près, je vais vouloir faire le même départ. On garde vraiment le même départ solide, stiff d'un bloc. Je regarde longtemps à l'avant, mais je vais venir wrapper pour faire mon 360 et ratterrir sur mon dos. Donc, je fais le même départ. Je vais voir la toile passer. Dès que je la vois, je viens wrapper pour atterrir sur mon dos. Je fais un beau dos. Ça me prend une belle position. Je veux avoir les jambes au-dessus de mes hanches. Regarde bien la position que je vais prendre à l'instant. Je veux vraiment que dans la toile, j'aille cette position-là pour être capable d'avoir un maximum de contrôle, être capable de sortir et de ratterrir sur mes pieds.
Une fois que vous avez réussi cette progression-là, assurez-vous de vraiment être capable de bien atterrir sur les pieds, de ne pas atterrir chambranlant sur une jambe, parce que si vous atterrissez sur une jambe, ça veut dire que vous n'avez pas le bon axe. Pour savoir si on a le bon axe, il y a oui, savoir si on atterrit sur une jambe, mais il y a aussi comment est-ce qu'on atterrit sur le dos. Il faut vraiment que notre dos soit fait au 90 par rapport à où est-ce que je suis parti. On voit bien le X que sur cette trampoline-là, je pars vers l'avant, puis mon dos, il faut qu'il soit directement sur la ligne de côté. Donc mon dos, je vais le faire dans cet axe-là, puis ensuite, je vais être capable de revenir dans le même axe qu'au départ. Si vous êtes maintenant capable de faire vos progressions, c'est vraiment parfait, square, comprenez ce que vous faites, vous êtes rendu à lancer. Assurez-vous de vraiment l'avoir en tête, il faut que vous le visualisez, il faut que vous soyez confiant. Si vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas encore rendu à le faire. Vous allez le savoir quand vous allez être rendu à le faire. C'est normal que vous ayez une légère crainte. L'idéal, c'est clairement de ne pas l'atterrir à quatre pattes, mais si c'est votre cas, préparez-vous, ça va donner quand même un bon coup au niveau des épaules. Je vous dis, l'idéal, c'est d'être capable d'atterrir directement sur nos pieds. Regardez bien à quel point mes deux pieds partent dans le cadran gauche avant au 45. C'est vraiment important. Je vais vous montrer un exemple où est-ce que mon pied droit il suit moins puis qui part moins clairement dans le cadran gauche. Ça va changer mon axe. C'est le temps sur la trampoline de mettre vraiment ça clair, qu'on l'aille bien, qu'on ait des bonnes bases parce que quand on va arriver sur la neige, ça va grandement nous aider. Donc, ce que je veux vraiment forcer, mettre l'emphase dessus, c'est que ma jambe droite, si je fais mon corset vers la gauche, kick au 45 dans le cadran avant gauche. Je fais mon premier 360 en étant le plus droit possible. Dès que j'ai fait mon 360, je ramène les jambes. C'est à ce moment-là que je peux aller chercher mon grab. C'est là que je vais venir flipper dans mon corset. Essayez le moins possible de twister votre corps. Il faut vraiment que vous forciez pour que tout votre corps reste un bloc. Puis pourquoi est-ce que je suis piqué là-dessus? C'est parce que lorsque vous allez vouloir faire des doubles, ça va vraiment paraître. C'est certain que sur un cork 7, ça va beaucoup moins paraître si vous twistez votre corps, mais je vous le dis, c'est le temps de mettre des bonnes bases live. Vous allez faire votre cork 7, vous allez rester le plus possible d'un bloc. Si vous êtes twisté comme ça ne passe pas. Tout votre corps est droit, aligné. Vous faites votre 360, ramenez vos jambes, flip, prends le grab, fini le cork 7. Si vous avez réussi à faire ça avec le matelas, vous êtes rendu aux choses sérieuses, vous êtes rendu à le faire sans matelas, assurez-vous d'être toujours à une hauteur et vous êtes confiant. Pas trop bas, pas trop haut, vous devez vraiment être confiant. Ça va vous aider si vous essayez de faire votre cork 7 d'une hauteur que vous n'êtes pas à l'aise, ça ne sert à rien. Éventuellement, quand vous allez être rendu à un autre niveau, que vous allez vouloir faire un cork 9, il faut être capable de faire le cork 7 de nos trois hauteurs, vraiment bas, sans déconnecter notre corps à une hauteur qu'on est à l'aise et plus haut que ce qu'on est à l'aise. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes rendu à faire votre prochaine manœuvre.